Bonjour à tous. Cette vidéo porte sur le chapitre 4, cycle des roches sédimentaires. On va voir la sédimentation dans les marges continentales, sur les plaines abyssales et sur la dorsale médio-océanique. Notre troisième milieu de dépôt sont les milieux marins. Ce sont donc les milieux les plus importants qui correspondent à plus de 75% de la sédimentation. Alors, la surface de fond de ces milieux marins est un héritage de la tectonique des plaques. C'est donc la tectonique des plaques qui va individualiser les différents milieux de dépôt sur le fond marin. Nous avons donc la marge continentale sur laquelle nous avons le plateau continental, le glacis continental et le talus continental, comme le montre cette image. La plaine abyssale de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. Donc nous avons la dorsale médio-océanique elle-même, et puis il y a la fosse océanique. Alors commençons donc par la sédimentation sur la marge continentale. Alors la marge continentale se compose du plateau continental, du talus continental et du glacis continental. Donc le plateau continental c'est la zone nérétique et le reste c'est la zone pélagique. La zone nérétique, c'est l'ensemble des dépôts accumulés dans le domaine peu émergé, caractérisé par des particules terrigènes, c'est-à-dire d'origine terrestre, amenées par les fleuves à partir des manteaux d'altération. Il est caractérisé aussi par les squelettes d'organismes pélagiques et par les squelettes d'organismes benthiques. Alors, dans la zone nérétique vivent des êtres vivants sur le fond, ce qu'on appelle les organismes benthiques, et des êtres vivants qui nagent ou flottent, c'est ce qu'on appelle les organismes pélagiques. Alors, le Maroc, donc on voit nettement sur Google Earth le plateau continental marocain. On le voit nettement ici, le plateau continental marocain. Il y a ensuite la zone pélagique. La zone pélagique, c'est l'ensemble des particules détritiques fines, c'est le dépôt, donc détritiques fines, avec des squelettes d'animaux et de restes de végétaux planctoniques se déposant dans le plateau continental. Le talus continental, le glacis continental et le sillon profond, abyssal. Donc, dans cette zone, il y a peu d'animaux qui vivent sur le fond. La majorité, ce sont des animaux qui vivent en nageant dans l'eau. Alors, la sédimentation, ou bien les sédiments sur les marges continentales sera donc de différents types. Selon la nature des sédiments, on distingue la sédimentation détritique terrigène, donc sédimentation issue de l'érosion des continents, d'où le terme terrigène, et des fragments de squelettes de coquilles d'organismes vivants remaniés. La sédimentation peut être chimique et les solides transportés sous forme de solution participent à la sédimentation. Et il y a aussi la participation de la néoformation de nouvelles espèces minérales. Alors les sédiments, ça peut être des précipitations de carbonate, donc calcaire ou endolomie, des évaporites avec des précipitations évaporitiques, comme généralement dans les lagunes, et la néoformation d'argile au milieu marin. Donc la sédimentation détritique. Les courants de marée qui remanient et troublent la régularité des dépôts, plus on avance vers la pleine mer, plus les particules deviennent fines. La zone nérétique jusqu'à 200 mètres de profondeur est caractérisée par la prédominance de sable et de gravier. La zone bathyale, c'est-à-dire sur le glacis continental, elle est entre 200 et 3000 mètres, est caractérisée par la prédominance des vases et des argiles. Mais au niveau des canyons, au niveau des vallées sous-marines, on assiste à des courants de turbidité et à des glissements ou avalanches conduisant à la formation des glaciers détritiques qui sont généralement formés par des sables. Comme le montre donc l'octagramme dans lequel on voit un canyon qui va alimenter une sorte de cône de déjection, mais cette fois-ci, c'est des cônes sous-marins et qui peuvent alimenter le glacis continental. La sédimentation biochimique. La sédimentation biochimique provient de la fixation par des organismes, des êtres vivants qui vivent sur le fond marin ou bien qui vivent en mode pélagique, fixation des éléments dissous dans l'eau pour former leur squelette ou leur coquille. Après la mort des animaux, ces coquilles contribuent donc en débris, soit en entier, au dépôt sédimentaire. Par exemple, les lamellibranches, ce sont des animaux qui vivent sur le fond marin, mais qui, après leur mort, donc ils vont contribuer et participer à la sédimentation et on obtient des calcaires à coquilles. La sédimentation biochimique se manifeste aussi par les
les récifs coralliennes. Ce sont donc des constructions coralliennes qui se font par des animaux qui fixent les carbonates pour fabriquer leur exosquelette et donner des coraux. Donc on aura des formations récifales. Des boues carbonatées qui proviennent du dépôt des foraminifères. Des foraminifères sont des micro-organismes à test carbonaté qui, lors du donneront des boues carbonatées qui deviendront des roches comme les calcaires nummulites. La précipitation de coccolithes aussi, c'est d'autres types d'organismes minuscules, microscopiques, qui vont donner la craie, ou bien le calcaire crayeux. Donc un certain nombre de petits micro-organismes qui vont, après leur mort, précipiter et donner des boues carbonatées qui vont se transformer en craie. La sédimentation biochimique peut être siliceuse, et de la même manière que la craie. Les radiolaires et les diatomées, ce sont des micro-organismes qui ont des tests siliceux. Là aussi, ils vont donner une boue, cette fois-ci, elle sera siliceuse, et ça va donner des couches sédimentaires siliceuses. Alors, le quatrième type de sédiments qui se dépose sur les marges continentales, ce sont les roches d'origine organique. La sédimentation organique provient de l'accumulation et de l'évolution des algues et des végétaux supérieurs ou des restes de poissons. Alors, les algues et les végétaux supérieurs, lorsqu'ils vont évoluer, ils vont donner des roches biogènes carbonées. Ce sont généralement les roches combustibles, comme le charbon, le gaz et le pétrole. Donc, les végétaux seront emprisonnés par les sédiments, et sous les sédiments, avec la diagenèse, ils vont évoluer pour se transformer en charbon, ou gaz ou en pétrole. L'évolution des restes d'animaux, comme l'évolution des cadavres de poissons, des os, des dents ou bien des écailles, même de leurs excréments, ces restes de poissons précipitent et s'accumulent et pour évoluer en roches biogènes. Et cette fois-ci, ce sont des roches biogènes phosphatées, comme les phosphates que nous avons au Maroc, cas des mines de Khouribga et des mines de Boukra. Donc, ce sont des roches qui par la suite seront exploitées en phosphate. Au niveau de la plaine abyssale, et surtout près du bord inférieur du glacier continental, la contribution continentale dans la sédimentation de la plaine abyssale engendre une sédimentation détritique de matériaux de granulométrie grossière et fine. Donc, dans cet endroit-là, juste donc, au bord inférieur du glacier continental, la sédimentation est très importante. Il y a une contribution importante de sédiments provenant du continent. L'épaisseur de la couche sédimentaire atteint des valeurs les plus élevées, elle dépasse même les 1000 mètres. Donc à ce niveau-là, là nous avons une coupe. En coupe, nous avons le plateau continental, le talus continental avec le glacier continental, nous avons la plaine abyssale et la dorsale médio-océanique. Donc à ce niveau-là, commence la sédimentation de la plaine abyssale. C'est une sédimentation dans laquelle contribuent les apports continentaux d'une façon importante, bien que les épaisseurs des couches atteignent des valeurs très élevées. Alors, loin du talus continental, les sédiments se forment principalement par le dépôt de tests carbonatés et siliceux du plancton. Le plancton, qui est formé par des micro-organismes qui vivent en suspension près de la surface des océans, sont constitués par des micro-organismes dont une partie possède des tests carbonatés et des tests siliceux. Donc, après leur mort, ils vont se déposer pour former des boues qui vont se transformer en roches sédimentaires. Donc, ce sont des micro-organismes planctoniques comme les foraminifères, les coccolithes et les radiolaires qui forment après leur dépôt des boues carbonatées. Des couches s'accumulent au fil du temps pour former des strates rocheuses d'épaisseur considérable, plusieurs centaines de mètres. Au-delà d'environ 4000 mètres de profondeur, il y a une absence de boue carbonatée. La sédimentation des tests calcaires s'arrête. On trouve surtout des argiles rouges. Donc, au-delà de 4000 mètres que j'ai matérialisé ici par les abréviations CCT, donc au-delà de cette profondeur, on ne trouve plus de boue carbonatée. Il n'y a plus de sédimentation carbonatée. On va voir la raison tout à l'heure. Mais on trouve surtout des argiles rouges. Les argiles rouges ont une origine continentale. Ils ont été transportés en petites quantités par le vent sous forme de poussière. Ils vont venir se déposer et former des sédiments minces sur le fond marin. Alors, les raisons de l'absence de sédimentation carbonatée en delà d'une certaine profondeur.
Il existe une limite naturelle au milieu océanique qu'on appelle la CCD, Carbonate Compensation Depth, niveau de compensation des carbonates. Le plancher océanique se trouve par endroits sous ce niveau, mais en d'autres endroits au-dessus de ce niveau. En dessous de cette profondeur de l'océan, la sédimentation carbonatée n'est plus possible. Pourquoi? Parce que tous les carbonates solides ont tendance à se dissoudre, et cela sous l'effet de la pression de l'eau. Il n'y a plus de précipitation de carbonate. Alors, au niveau de la dorsale médio-océanique, une sédimentation particulière se produit. Ce sont donc des dépôts métallifères massifs comme les sulfures, le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, qui se déposent sur la plaine abyssale aux environs de la dorsale médio-océanique. Ces dépôts proviennent de sources hydrothermales qui jaillissent de grandes cheminées qu'on appelle les fumeurs noirs. Donc, les fumeurs noirs, ce sont donc des éjections de fluide noir chargé en métaux qui est injecté dans le fond océanique à partir de ces cheminées. Le dépôt métallique provient du mélange de deux types de fluides. Des gaz et des vapeurs d'eau chargés en métaux dissous issus du magma se trouvant dans la chambre magmatique sous la dorsale. De l'eau de mer qui s'infiltre et chauffe et se charge en ion sulfate puis remonte par les fumeurs noirs. Donc au niveau de la dorsale, nous avons une chambre magmatique bien sûr en dessous de la dorsale. Alors cette chambre magmatique va envoyer des fluides par les cassures et les fractures de la croûte océanique et ils vont être expulsés par les fumeurs noirs. Il y a aussi l'eau de mer qui s'infiltre par ces fractures, par ces fissures, qui s'infiltre en profondeur, mais lorsqu'ils arrivent près de la chambre noire, il va se chauffer, il remonte en se chargeant de ces métaux donc, qui vont être éjectés dans le fond marin par les fumeurs noirs. La prochaine vidéo sera la dernière sur le chapitre 4, cycle des roches sédimentaires. Elle portera sur la diagénèse et la classification des roches sédimentaires. Je vous remercie.